parodontale. L'European Federation of Periodontology and American Academy Consensus Reports en 2017 souligne le rôle prédominant de l'obésité dans la perte d'attache parodontale via l'inflammation parodontale. La littérature actuelle soutient la relation bidirectionnelle entre l'obésité et le parodonte. Qu'est-ce que ça veut dire? La première direction, c'est quoi? Le tissu adipeux en excès, particulièrement chez les enfants obèses, est associé à une inflammation systémique de bas grade. Comment cette inflammation systémique de bas grade? C'est la libération de cytokines pro-inflammatoires par les adipocytes, tels que le facteur TNF-alpha, les interleukines 6. Donc, ces cytokines peuvent altérer le métabolisme et favoriser une inflammation généralisée, y compris l'inflammation au niveau de la cavité buccale. Et en même temps, donc, cela fait que les enfants obèses sont plus susceptibles de développer ce problème parodontal. Ça, c'est dans une direction. Ça veut dire tout ce qui est l'excès de tissu adipeux va être à l'origine de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires responsables de ces problèmes parodontaux. Dans l'autre sens, c'est que même s'il y a des problèmes parodontaux, carie-dentaire et surtout l'inflammation au niveau du parodonte, elle va être à l'origine de sécrétion de cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines, bien sûr, ils vont être à l'origine eux-mêmes ce qu'on appelle une inflammation à bas grade. Et cette inflammation à bas grade, elle va être à l'origine de plusieurs problèmes au niveau de l'organisme, le diabète, les maladies cardiovasculaires, y compris les problèmes parodontaux chez nos enfants. Ça veut dire, donc, les patients qui ont un problème bucco-dentaire peuvent avoir un problème d'obésité. L'obésité elle-même, elle va influencer la cavité buccale par des problèmes parodontaux. En ce qui concerne l'influence du microbiote buccal sur le métabolisme et le risque d'obésité, on a des Américains qui ont mené une étude très intéressante afin d'examiner comment le microbiote oral chez les enfants âgés de 2 ans pourrait prédire la prise du poids ultérieur. C'est très important comme étude. Là, on peut prévenir pas mal de problèmes d'obésité à partir de cette étude. Alors qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme résultat? Ils ont montré que les enfants qui prenaient rapidement du poids avaient un microbiote oral moins diversifié, avec ratio plus élevé de firmicutes à bactériodètes, 2 groupes de bactéries qui sont connues ou associées à l'obésité. Donc, ce manque de diversité bactérienne pourrait être un indicateur précoce de risque d'obésité chez les enfants. Après, on parle surtout de mode alimentaire et hygiénique chez les patients obèses. Donc, la perte des dents ou douleurs dentaires peuvent entraîner une mastication difficile. L'enfant peut privilégier bien sûr des aliments mous riches en calories qui favorisent l'obésité. Les problèmes bucco-dentaires peuvent entraîner des difficultés à manger des légumes et des fruits. Les enfants favorisent toujours une alimentation malsaine. On a aussi un gène occasionné par des problèmes dentaires ou douleurs dentaires peut conduire à une alimentation émotionnelle. Et aussi, l'enfant, il va manger pour se reconforter, augmentant ainsi le risque de l'obésité chez l'enfant. On a aussi les douleurs dentaires aussi peut-être liées à beaucoup de problèmes. Donc, peut dissuader l'enfant à pratiquer une activité physique correcte. Donc, la sédentarité, on ne va pas revenir sur ce point-là, un facteur majeur de l'obésité. Donc, il y a un lien vraiment important entre tout ce qui est santé bucco-dentaire et problème de l'obésité. On va parler brièvement de certaines manifestations cliniques concernant les enfants obèses. On retrouve des caries dentaires, on retrouve chez ces enfants-là un risque accru de gingivite et des parodontites, des troubles de développement dentaire et des mâchoires, mauvaise haleine, ainsi que la sécheresse buccale. Pour la carie dentaire, il y a vraiment des points communs entre la carie dentaire et l'obésité. D'ailleurs, la carie dentaire et l'obésité sont 2 maladies chroniques multifactorielles, résultent d'une interaction complexe entre les facteurs génétiques, environnementaux et comportementaux. Aussi, le deuxième point, c'est les habitudes alimentaires, l'activité physique et les facteurs socio-économiques représentent des cibles privilégiées pour la prévention de ces 2 pathologies. Et en dernier, on retrouve une augmentation concomitante de la carie dentaire et l'obésité constitue un véritable défi pour la santé publique nécessitant une approche globale et surtout multidisciplinaire. Les enfants obèses ont un risque accru de carie dentaire suite à une consommation fréquente de sucre, soja, jus de fruits, bonbons, favorise la prolifération d'une
bactéries cariogènes et les caries non traitées peuvent entraîner des pertes de dents, perturbant ainsi la mastication, la digestion et favorisant toujours l'alimentation malsaine responsable de l'obésité. L'inflammation gingivale aussi non traitée, on peut assister à des problèmes aussi de parodontite, détruisant ainsi l'os de soutien des dents. Les pertes de dents sont à l'origine aussi de problèmes de mastication. On retrouve aussi, pas juste là, ces conséquences sur la santé globale. Les conséquences de ce cercle vicieux vont bien au-delà de la simple santé bucco-dentaire. Les enfants concernés ont une qualité de vie altérée, souffrent souvent de douleurs et sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques à l'âge adulte. C'est alarmant. Donc, que ce soit diabète, que ce soit maladie cardiovasculaire, ces problèmes ont également un coût socio-économique très important pour la société, d'où l'intérêt d'une prévention et une prise en charge précoce. Parlons de cette prévention et prise en charge. Les découvertes concernant le microbiote buccal ouvrent des perspectives très intéressantes pour la prévention de l'obésité infantile. Des signatures spécifiques de microbiote oral peuvent être identifiées comme prédicteurs de surpoids. Cela pourrait permettre aux médecins et aux parents d'intervenir plus tôt dans la vie d'un enfant. Piste de prévention très intéressante. Surveiller la diversité de microbiote oral pourrait devenir une stratégie préventive pour identifier les enfants à risque. De plus, on va toujours promouvoir une alimentation saine et équilibrée, encourager nos enfants à une bonne hygiène bucco-dentaire et sans oublier aussi de motiver nos enfants à diminuer le temps passé devant les écrans et favoriser une activité physique et aussi encourager à visiter régulièrement le médecin dentiste ainsi que le pédiatre, sans oublier de mettre en place un programme d'éducation et de sensibilisation, chose déjà faite par notre Institut de santé publique. Je vais conclure pour dire que l'obésité et l'état bucco-dentaire sont deux problèmes de santé publique majeurs qui sont étroitement liés chez les enfants. Il est essentiel de sensibiliser les parents, les professionnels de santé et les décideurs politiques à ce sujet afin de mettre en place des mesures de prévention